PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous les gars? Super, et toi? Nickel, franchement, on est opérationnel. Et je vais très bien, je vous remercie. Sans plus attendre, on va aller directement dans le vif du sujet. Des vifs du sujet. Pochettino est parti. Alléluia. On l'a dit, on en a parlé. Confère After Game précédent, le 60e notamment. Aujourd'hui, nous allons parler de coach Galtier, Christophe Galtier. Bientôt 56 ans, ancien entraîneur de Saint-Etienne. Voilà, de Saint-Etienne, de Lille, de Nice, plus dernièrement, plus récemment. Exactement. Et maintenant, c'est le manager du Paris Saint-Germain. Qu'en pensez-vous les gars? J'en pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle d'avoir aujourd'hui un des meilleurs entraîneurs français, si ce n'est le meilleur, de par les résultats qu'il a su obtenir ces dernières années. Donc carrément pour toi c'est le meilleur entraîneur français? Pour moi c'est un des meilleurs, si c'est pas lui le meilleur, c'est en tout cas il est parmi les meilleurs actuellement. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir que voilà, on va avoir un coach français, que ça va parler français. Et un bon français j'espère au sein du club et que les messages vont passer et ouais c'est cool même si voilà le gars est marseillais mais ça c'est juste un détail, comme lui-même l'a dit, c'est un fait et c'est pas ça en vrai qui doit compter, c'est pas là-dessus qu'on doit se focaliser. Hein, mais voilà, ça fait extrêmement plaisir et puis il fallait vraiment qu'on en finisse avec Poch, donc là vraiment la page elle est tournée et maintenant on va se concentrer sur la suite justement avec ce monsieur. Très bien, très bien. Stéphane, ton regard, on va dire assez général sur l'arrivée de Christophe Galtier. Écoute, moi c'est un entraîneur déjà à la base que j'ai toujours apprécié. Même si on met à part de côté, qu'on met de côté toute la partie Marseille, etc. Mais c'est vrai que c'est un entraîneur, quand tu vois le boulot qu'il a fait avec des équipes en Ligue 1, alors j'insiste bien sur Ligue 1, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'a pas encore, tu sais, l'étoffe d'un entraîneur qui gagne en Ligue des Champions, qui va loin en Ligue des Champions. Maintenant, il y a déjà goûté à la Ligue des Champions, c'était pas hyper probant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes son parcours avec des équipes de Ligue 1 bon, c'est quand même plutôt pas mal, c'est costaud, c'est solide. Je pense que c'est un mec c'est un vrai meneur d'hommes. Et moi, ce que j'apprécie par rapport à lui, c'est que il a pas sa langue dans sa poche. Tu vois, c'est un mec qui est cash, c'est un mec qui a la langue de bois, il la connaît quasiment pas, parce que bon, c'est que dans le foot, de toute façon, il faut toujours un peu de langue de bois. Mais c'est vrai que quand il a un truc à dire, il le dit. Quand il a fallu nous défendre, entre guillemets, même si on n'attend pas de lui qu'il nous défende, mais il a toujours été effectivement dans notre sens. Il a toujours respecté le Paris Saint-Germain comme étant un grand club, comme étant un club français, toujours supporté quand on était en Ligue des Champions. Et c'était quasiment un des premiers à nous dire, à supporter notre club en Ligue des Champions. Enfin bref, tu vois, c'est quelqu'un qui connaît le foot. C'est sûr. Comme tu disais, qui parle français. Enfin, on va revoir quelqu'un qui va parler français, qui va pas bégayer devant une caméra, qui va arriver, non mais tu vois, qui va dire les choses cash. Et je pense. C'est important pour vous, vraiment ça, pour moi c'est important. Pour moi c'est la important. Communication que tu vas avoir par rapport. Oui, c'est important. Par rapport aux résultats, par rapport à. C'est plus par rapport à son franc-parler que finalement la fin. Ouais, l'ambiance générale même qui aura au sein du club. Tu regardes en première ligue, ils parlent tous anglais les entraîneurs. J'en vois pas un qui parle pas l'anglais, tu vois. Ils font l'effort de parler l'anglais. Bon, après c'est peut-être plus facile de parler l'anglais que de parler le français pour certains entraîneurs. Ok, certes. Mais quand on prenait Pochettino, qui avait déjà fait une petite pige ou deux piges en tant que joueur à Paris, je veux dire, à un moment donné, il parle un peu le français, fait l'effort, putain, tu vois. Mais bon, au moins là. Il commençait à maîtriser, mais ça s'est terminé. Je vois qu'Unai faisait même l'effort de parler français. Oui, il parlait français. On dirait que c'était pas facile pour lui, mais il faisait quand même l'effort parce qu'il respectait vraiment l'institution PSG. Donc, non, ça fait plaisir, comme disait le frérot. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai apprécié, c'était sa conférence de presse. C'est-à-dire que quand il arrive en conférence de presse, c'est vrai qu'il a tout de suite mis les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Et ça, pour moi, en fait, si tu veux, il y a des phrases que j'ai notées d'ailleurs qui ont résonné en fait dans ma tête. Parce qu'il y a des choses qu'on me demandait
Mais tu te rappelles, Youssef, quand on en parlait, il y a des choses qu'on demandait à l'entraîneur, à l'institution. On voulait voir des choses qui se mettent en place à Paris. Et dans son discours, je me suis dit, mais en fait, il nous a entendu parler en gros, tu vois. Ouais. Il nous a mis sur écoute. Il nous a mis sur écoute ou quoi. C'est-à-dire que voilà, on a des trucs, tu vois. Par exemple, quand on lui posait la question qu'ils étaient capables de gérer un vestiaire avec des stars, ben, le mec, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit bah ouais, il va échanger, il va partager avec les joueurs. Qu'ensuite, il va pas faire de compromis, tu vois, par rapport à la force du groupe, et il ne fera pas de cadeau donc aux joueurs quel qu'il soit. Ouais. Et si ce joueur ne se plie pas aux exigences, eh ben mon gars, tu feras pas partie de l'équipe. Ça me plaît, tu vois. Ça, c'est des trucs qui me plaisent. Très bien. Ça. Alors, entre dire et faire, c'est différent. Très bien. Exactement. Bien là, tu as parlé de jeu, tu as parlé de cette fameuse conférence notamment. Et nous aussi, on aime parler de football. Hein. Donc voilà, on va se recentrer sur ça directement et parler de notamment ce qu'il a dit. Donc il a parlé un peu de son style de jeu avec ses équipes précédentes. Et avant même d'avoir commencé le premier entraînement avec le Paris Saint-Germain, il a tout de suite dit que son style serait différent. Ouais, complètement. Exactement. Avec ses joueurs. Une approche différente sur le jeu. Avec donc le Paris Saint-Germain. Donc finalement, est-ce que c'est les joueurs qui déterminent la philosophie du coach, ou est-ce que c'est le coach qui vient avec sa philosophie et qui finalement met en place un système, peut-être à travers un mercato, on est en plein dedans, ou voilà, c'est la question que je vous pose. Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé un peu cette réponse étrange. C'est que c'est limite pour se justifier du fait qu'il était un peu trop défensif. On disait souvent l'Atlético Madrid de France, c'est ça. de la Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Donc, avant même d'avoir étudié, voilà, il a certainement étudié l'équipe, mais avant même d'avoir pratiqué tes joueurs, tu sors, comment dire, tu prédis que ton jeu va être différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai laissé répondre Youssef. Moi, j'ai fini avec la question d'avant, mais après, j'ai mon idée. Tu disais, est-ce que c'est le coach qui... Est-ce que ce sont les joueurs qui déterminent la philosophie de l'entraîneur, ou est-ce que c'est l'entraîneur qui vient avec sa philosophie, ou peut-être que c'est les deux, ou est-ce que c'est l'entraîneur qui vient avec sa philosophie et du coup qui l'impose, parce que Guardiola, c'est ça. Voilà, pour ne pas le citer. C'est ça. Il a sa philosophie, on la connaît, il vient, et voilà. Bon, il la met en place. T'as 2 heures, t'as 2 heures et tu rends ta copie à la fin. Peu importe, t'as 2 heures pour répondre. Peu importe que ce soit Jackie ou Michel. J'ai dit Jackie. Il n'a pas terminé, c'est toi qui as fini. Peu importe que ce soit Neymar ou Haaland, voilà, il vient avec sa philosophie, il la met en place. Moi, je pense que c'est peut-être un peu des deux. Je pars du principe que l'entraîneur, il fait aussi avec ce qu'il a sous la main. Et que voilà, après, les joueurs peuvent forcément, de par leur profil, l'orienter vers quelque chose. Mais moi, je pars du principe que c'est un mix des deux. Après, j'espère que Galtier, justement, il va essayer de proposer, comme il l'a dit lui-même, autre chose qu'avec Nice, qu'avec Lille, qu'avec Saint-Etienne. Il l'a dit. En tout cas, il l'a dit lui-même. Du coup, il se met peut-être déjà un petit peu de pression par rapport à tout ça. Mais on verra dans les prochains mois. Mais franchement, Galtier, s'il arrive à proposer du jeu, déjà, je pense qu'on sera déjà un petit peu émerveillé si on voit quelques bribes. Parce que sous son prédécesseur, il n'y avait rien. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Mais tu as une idée de voilà, après, Stéphane, vas-y. T'enchaîneras. Mais est-ce que tu as une idée de la philosophie de Galtier? Moi, je pense qu'il va essayer de revenir. Je te parle de ce qu'il a fait précédemment. C'était assez défensif. Est-ce que tu identifies... C'était assez défensif, c'était un bloc assez resserré, très discipliné tactiquement. Et je pense qu'à Paris, il va essayer de revenir à ce qu'on avait notamment sous Laurent Blanc, c'est-à-dire un jeu de possession. Il l'a dit lui-même en conf de presse que c'était une équipe de possession et qu'on avait l'habitude, qu'on avait tendance à affronter des équipes qui jouaient en bloc bas. Oui, donc on va pas revenir à un jeu de possession. Donc je pense qu'il va essayer de revenir à ça, justement, lui. D'accord, donc on est actuellement une équipe qui a la possession. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas vraiment à revenir
sur ce point-là, je pense. Mais plutôt, peut-être que tu parles du style de jeu. Du style de jeu, voilà. Qui se rapprocherait un peu plus ouais, voilà, d'une équipe que je ne citerai pas, mais qui a été très à la mode ici en France. Donc voilà. Et parce que pour moi, c'était ça le rendement. C'était un peu jouer façon tiki-taka. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Tiki-taka. Et donc toi, tu penses que c'est peut-être un retour à ce style de jeu? Moi, je pense qu'il va essayer de ramener ça avec une grosse utilisation notamment des pistons. Parce que les pistons sous Galtier, c'est un petit peu une méthode qui marche plutôt bien. D'accord. Moi, j'ai en souvenir des bons latéraux qu'il avait à Lille, même à Nice l'année dernière avec Youssef Attal, avec le petit Melvin Barr sur le côté. Donc je pense qu'il va y avoir un gros apport des latéraux, notamment Nuno Mendes, Achraf Hakimi, il va leur être demandé pas mal de choses. Et à côté de ça, il va essayer de... Voilà, il va y avoir le jeu extérieur du PSG, mais aussi le jeu intérieur où il va essayer d'amener quelque chose, peut-être de renouveler, notamment dans l'intérieur du jeu parisien. Donc moi c'est là-dessus, dans les premiers matchs, les premières journées notamment de Ligue 1, c'est peut-être là-dessus que je vais vraiment faire mon focus. Très bien Stéphane. Écoute, moi je vais reprendre effectivement ce qu'il avait dit dans sa conférence de presse où il a dit déjà dans un premier temps qu'il s'adapterait à l'effectif. Ça c'est la première chose. Il a un effectif qui est en place et lui, en gros, il a dit que son effectif, enfin il avait de la chance d'avoir un effectif comme ça et que tout entraîneur aimerait avoir la qualité de cet effectif. Donc je pense qu'il est déjà conscient qu'on a des joueurs quand même qui tiennent la route. Voilà, on a des grands joueurs. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, on a des grands joueurs. Maintenant, je pense que lui, son travail, ça va être de faire prendre la sauce à tous ces joueurs-là. Exactement. Pour qu'on puisse les amener à un niveau meilleur que ce qu'il a été ces années précédentes avec Pochettino, par exemple. Ensuite, il y a deux trucs qui m'ont plu aussi dans ce qu'il a dit, c'est qu'il veut de l'intensité et du rythme. Voilà, du rythme et de l'intensité. Et quand il a prononcé ces deux mots-là, j'ai dit ah ouais, bon ça c'est ce que je veux parce que c'est ce qu'on a toujours critiqué en fait avec Paris. C'est que quand on se retrouvait face à des équipes en Ligue des Champions, contre des équipes qui avaient du rythme, qui avaient de l'intensité, on perdait un petit peu le fil, tu vois. Donc c'est vrai que si on pouvait avoir cette adversité par rapport à ces équipes-là, bon, moi déjà ça me va. Mais ça se mettra en place aussi via la Ligue 1, via le championnat. Le pain quotidien. Et le pain, comme on dit toujours, le pain quotidien, c'est la Ligue 1. Si tu figures bien en Ligue 1, tu fais la Ligue des Champions déjà. C'est ce qu'on attend. Après, il a dit qu'il voulait aussi de la détermination de la part des joueurs, qu'il voulait des récup du ballon qui sont très hauts, très tôt et très haut. Donc ça veut dire que déjà, il veut pas qu'on subisse. Il veut que l'équipe adverse subisse. Il veut mettre de la pression à l'équipe adverse. Et moi déjà, franchement, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que quand je regarde la Première Ligue, alors souvent on a dit ouais, mais on peut pas confondre, on peut pas faire, faire la distinction entre, faire un parallèle entre la Première Ligue, la Ligue 1, ouais mais si, parce que c'est du foot. Et quand on regarde du foot, on se dit mais putain là-bas comment ça joue, pourquoi ça joue comme ça là-bas et pas ici, la combativité, etc. La combativité. C'est des choses qu'on peut comparer effectivement. Et moi je pense que Galtier c'est un entraîneur qui peut nous ramener ça au Paris Saint-Germain. S'il arrive en fait à rentrer dans la tête des joueurs et se faire respecter par les joueurs et transcender l'équipe, je pense que c'est quelque chose qu'il pourra ramener. Parce qu'il l'a déjà ramené à des équipes qui étaient beaucoup moins fortes intrinsèquement. Tu vois, Lille, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est eux qui avaient pris petite contre nous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, et il a très bien su nous gérer en fait, sur les matchs aller-retour. Donc moi je pense, voilà, je crois un peu en ce qu'il veut. Et puis, il a dit quoi? Il a dit qu'il va rarement changer l'effectif et qu'il va passer à cette défense à 3. Et effectivement, comme en principe. Alors c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Vous pensez que c'est une solution pourquoi pas? La défense à 3 Pourquoi pas? Après, tout dépend aussi des arrivées, hein, mais pourquoi pas? En tout cas. Tu sais, mon avis sur cette question, elle est. Est-ce que c'est ça qui va faire que le Paris Saint-Germain va tout de suite montrer un style de jeu, une identité, etc. Ça, l'avenir nous le dira. Après, moi, je pense que par rapport à ce qu'il a sous la main, et on en revient justement à ces pistons que sont Nuno Mendes,
que peut Achraf. être Juan Bernat, sa doublure, Achraf Hakimi. Forcément, la défense à 3, elle paraît comme une évidence, en fait, à nos yeux. Après, comme je te l'ai toujours dit, le Paris Saint-Germain n'est pas habitué dans son ADN historique à jouer avec une défense à 3. Donc, j'espère que par rapport à ce qu'on a, c'est peut-être ce qui est demandé. Donc, je pense qu'il va peut-être la mettre en place. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Moi, je pense que ça peut qu'être positif de par les éléments qui composent le secteur défensif du PSG. Maintenant, on verra ce que ça donne. On espère que ça va vraiment matcher, que ça va vraiment fonctionner, qu'il n'ait pas à revenir sur ses pas, parce que une saison, une fois qu'elle commence, après ça avance, et revenir des fois sur ses pas, des fois tu peux revenir quand c'est trop tard en fait. Ouais. Par rapport aux échéances qui arrivent, etc. On sait qu'il y a notamment une Coupe du Monde en novembre-décembre. Ouais. Donc voilà, il faudrait que le système de jeu il soit vite trouvé, entériné. Mais on a quand même fait des bons matchs en défense à 3 quand même, malgré tout. Hein. On a fait des bons matchs en défense à 3 au cours des 3-4 dernières saisons. Moi, je vais quand même aussi englober la partie Thomas Tuchel. Il y a eu des moments où on était en défense à 3 sous Tété et ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu des moments aussi sous Pochettino, notamment quand il s'était enfin décidé à passer à 3, ça s'était plus ou moins bien passé. Donc voilà, En tout cas, jamais en Ligue des Champions. Jamais testé en Ligue des Par Champions. contre, oui, voilà, c'est ça. Il l'a fait en fin de match contre Lorient au Parc, des trucs comme ça, voilà. Mais est-ce que c'est pas ça aussi que doit amener un entraîneur, un peu de personnalité dans une équipe? Ouais, c'est-à-dire qu'on a des grands entraîneurs qui, on voit bien, hein, on voit bien avec le Bayern, on voit bien avec Manchester City, on voit bien. Bon, après, il peut y avoir des choses à dire aussi, mais on voit bien que, même avec Liverpool, on voit bien que c'est des équipes qui imposent leur jeu aussi, qui imposent leur style, qui imposent leur formation. Et ça, c'est important. Ça peut être intéressant pour nous de se dire, ok, étant donné qu'on est le Paris Saint-Germain, on a notre jeu, enfin nos cartes à jouer aussi, même forcément en Ligue des Champions. Et pourquoi pas avoir cette personnalité en nous disant, ok, voilà, il a trouvé un système qu'on va mettre en place et qu'on va imposer aussi aux autres. Pourquoi ce sera nous tout le temps changer aussi notre système de jeu? Parce que en face c'est comme ci, c'est comme ça. Ben non, je pense qu'il y a aussi la personnalité d'une équipe est très importante, en tout cas pour moi. On arrive presque à la fin du sujet, Galtier. Est-ce que vous serez patient avec le nouveau coach? Écoute Byron, c'est du coup nouvelle ère, nouveau coach. Forcément, forcément il y aura une phase de rodage. Ouais. Il y aura une phase de rodage. On sait que Galtier, on l'a répété, on l'a rabâché 10 000 fois. C'est tout nouveau pour lui. Hein, c'est un des défis de sa vie de coach, voire même de sa vie tout court en fait. Sa vie d'entraîneur. D'être au Paris Saint-Germain. Donc ouais, va y avoir de la clémence au début, clairement. Je vais pas te mentir. Après le seuil de tolérance avec moi, tu connais, hein. Tu connais, mais au bout de 2 matchs, tu sais. Non, pas comme ça, les gars. Non, ça taquine, tu connais. C'est bon. 20 août, on est encore relax. Ouais, tu connais, deuxième journée de Ligue 1, 20 août, on est relax. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu connais maintenant, ça fait. Tu connais, voilà, moi je pense que voilà, va falloir lui laisser le temps, voilà, de vraiment connaître son effectif. Là, je pense qu'il a la chance de leur faire une vraie prépa physique notamment. Il y a eu des gros internationaux, des gros noms de notre effectif qui sont revenus plus tôt que prévu. C'est ça. Hein, carrément, il y a eu des bails de coups de fil. Hein, vous revenez plus tôt, s'il vous plaît. Donc, je pense que voilà. Apparemment, on a dit que finalement c'était prévu. Hein. C'était prévu comme ça. Oui, c'était prévu. Apparemment, c'était prévu comme ça. Apparemment, ils l'ont prévu comme ça. Ok. Apparemment, mais bon. C'est que juste ils nous ont endormis avec une date. Tout le monde est arrivé à l'heure. Tout le monde arrive à l'heure. Avoir même en avance. Il y en a même certains qui arrivent très en avance. Tu sais, parfois on m'a souvent dit arriver à l'heure, c'est déjà arriver en retard. Eux, ils sont arrivés un peu en avance. Ouais. C'est déjà bien, hein, tu vois. Franchement, c'est top. C'est top. Donc voilà, ouais, au début, clairement, voilà, au début, il y aura de la clémence quand même. Et voilà, on espère qu'il va pas trop tâtonner et qu'il va vraiment imposer sa griffe, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi, pour répondre juste à ta question là, c'est vrai que pour ma part, parce qu'après, ça reste
vraiment un point de vue très personnel. Parce que moi, je vais peut-être avoir un peu plus... je vais attendre un petit peu plus, tu vois, qu'il se fasse un peu la main avec cette équipe, voir déjà ce qui va arriver au mercato, etc. Tu vois, il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Moi, je vais peut-être être un peu plus patient que certains autres qui, eux, vont essayer d'avoir tout de suite ils veulent des résultats tout de suite. Je sais pas ce qui est le mieux, parce qu'on peut pas dire, on peut pas dire ce qui est le meilleur. En tout cas, pour ma part, je vais laisser aussi le temps de travailler avec l'équipe. Tu vois, et c'est ce que j'ai toujours fait moi avec tous les entraîneurs de toute façon qui sont arrivés ici. Une dernière chose avant qu'on passe sur un autre sujet, il a dit dès qu'il est arrivé en conférence de presse, il a dit qu'il sait qu'il y a des sceptiques, il les comprend, oui. mais que s'il a accepté, c'est qu'il a les épaules. Voilà, il s'en sent capable. C'est ça, très bien. Mais c'est bien, c'est bien ce qu'il a dit. C'est bien, non, vas-y. Juste, c'est pas... S'il te plaît, Bayern. Vas-y. S'il te plaît, Bayern, je peux... Non, il a dit un truc, malgré tout, pour moi, qui était primordial dans sa conférence de presse, c'est que le gars, il va y avoir un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2. Ça, c'est... Il n'y aura pas une concurrence apparemment pour lui. Il a toujours fonctionné comme ça. Ça sera un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Et les choses peuvent changer dans le cours de l'année. Oui, selon le niveau, ce que montre le mec à l'entraînement. Et ça devrait être pour tous les joueurs comme ça d'ailleurs. Il n'y a pas qu'à pour les gardiens. Mais voilà, par rapport à ce qui va se passer à l'entraînement, par rapport à ce qui va se passer au match, il peut y avoir un changement. Mais il y aura un numéro 1, un numéro 2. Et la force du groupe, bien évidemment, qui sera... Exactement. Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est un coach qui vient avec des idées. Oui. Comme la plupart des coachs au Paris Saint-Germain. Il est français, vous êtes content. Avec une force de caractère, je pense. Voilà, il parle français. Exactement. Et c'est surtout moi ce que j'apprécie chez l'homme, c'est qu'il a une personnalité. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Il vient avec des idées et tant que il se fourvoie pas ou comment dire, tant qu'il reste fidèle, voilà, à ses principes. Après voilà, que ça fonctionne ou pas, voilà, il sera jugé sur ce qu'il fera. Mais je pense que ça peut le faire. Et c'est bien que le Paris Saint-Germain finalement donne la chance à un coach français, à un coach un peu moins, comment dire, je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais Hype. Tendance. Hype. Ouais, tendance. Voilà. Et là, on lui permet de step up. Exactement. Et c'est une promotion. C'est step up. C'est une promotion. Alors que pour pas mal d'entraîneurs, ça ressemble presque peut-être à l'arrivée un peu de Tourelle. Tu vois, je sais pas comment ça va se passer, peut-être qu'il ira aussi en finale, c'est tout ce qu'on lui souhaite, en finale de Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, je trouve des similarités. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, le mec qui est pas non plus bling bling comme il disait, le mec. Ouais, c'est clair. Ouais, ça peut. Contrairement à son prédécesseur, il arrive à. Tu me permettras, hein. Moi j'aime bien clasher Poch en vrai. C'est devenu amusant mon gars. Mais lui il arrive avec un palmarès et voilà, il est champion de France déjà. Tu vois. Il a gagné une coupe de la Ligue avec Saint-Étienne. Son palmarès, il n'est pas vierge, les gars. Ça, déjà, c'est pas mal, ça aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, bien sûr. Bon, après, voilà, quid de la Ligue des Champions, on va voir ce qu'il va donner. Mais bon, écoute, chaque chose en son temps, ne soyons pas pressés. Exactement. Les enfants, par où nous sommes passés, c'est très grave. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut s'en remettre. Moi, je finis de m'en remettre là bientôt. On va bientôt switcher sur la saison prochaine. Ça va. Mais voilà, non, c'est pas l'apocalypse, ça va. C'est pas l'apocalypse, mais quand tu reprends le débrief du 9 mars. Hein, donc, on va passer sur la deuxième partie donc, de cette émission. Yes. On va parler notamment des indésirables. Ouh là 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 là. Ou ceux qui seraient indésirables. Par contre, voilà. Donc Steph, dehors. Ok, je sors. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'être efficace. Voilà, concis et efficace surtout. J'entends des noms comme Mauro Icardi. Pardon. J'entends des noms comme Levin Kurzawa. Pardon. Julian Draxler. Ander Herrera. Jorginho Wijnaldum. Waouh. Eric Junior Dina Ebimbe. Étonnant. Idrissa Gana Gueye. Ah non, là je suis déjà pas d'accord. Abdou Diallo. Sergio Rico. Rafinha. Ça fait beaucoup. C'est triste pour vous les gars, ça fait beaucoup. Sur cette liste, voilà, est-ce que vous pensez que c'est légitime? Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Ou est-ce que vous voyez à l'inverse une injustice par rapport à certains profils? Il y a des joueurs quand même, c'est justifié. Hein. Il y a des joueurs, c'est des fantômes, donc forcément, déjà,
t'as plus envie de les voir. Mais quand tu dis t'as plus envie de les voir, c'est un pléonasme puisque tu les vois pas déjà. Donc, tu vois, mais c'est vrai. T'es un gamin. Donc du coup, c'est vrai que t'as des joueurs là-dedans comme t'as Kurzawa, Draxler. Bon, Ebimbe, c'est un peu différent parce que lui, bon, c'est un jeune. T'as qui Draxler, j'ai dit. Rico, on le voit pas. Ouais, Rico, on le voit plus. De toute façon, il a même été prêté à un moment donné. Rico, ils l'ont tué, les gars. Arrêtez. Voilà. Après, bon, bien Rafinha. évidemment, je vais pas forcément être. Ouais, je vais essayer d'être franc, honnête aussi. Mais tu vois, un mec comme Gay, moi, je l'aurais gardé, par exemple. Je l'aurais gardé. Toi, c'est peut-être pas forcément ton accord, mais on n'est peut-être pas en accord ensemble. Mais en tout cas, moi, Gay, je l'aurais gardé parce que déjà, on est très pauvre en milieu de terrain. Donc je sais même pas ce que ça va donner, tu vois, au niveau du mercato là. Mais bon, voilà. Voilà. Mercato, on en parlera dans un On after a game. dans un autre. Vraiment, un after game, vraiment. Mais c'est vrai que tu vois, là t'as quand même, on va dire, les 3/4 des joueurs qui sont là. Je pense que oui, c'est justifié pour moi. Ouais, écoute, je pense que ouais, comme tu l'as dit, c'est justifié. Est-ce qu'il y a des oubliés? On pourrait penser à Kerrer, on pourrait penser à Paredes, on pourrait penser à Danilo, mais là ça ferait beaucoup plus qu'un 11. Carrément, t'as le banc, 10 t'as le banc qui sort. joueurs de change, T'en ai t'as cité un 10. gardien qui est Rico. T'as le banc et les tribunes là qui sortent, ce que t'as dit là. On peut faire un cas par cas ou pas forcément là. Très rapidement, tu Très peux. rapidement, Très ok, rapidement. Rico, ils l'ont tué. Ouais, Rico, ouais, ils l'ont c'est tué. sûr. Donnarumma, arrivée de Donnarumma, opportunité, machin, ça a tué Rico. Partir en prêt ensuite, ça l'a tué. Il l'a dit lui-même, ça l'a tué. Rafinha, Pochettino l'a tué. Ouais, bon, ça c'est. Draxler, Ça, pour c'est moi, quand même, ça c'était quand Draxler, même une déception de Rafinha quand même. Un petit temps sur Rafinha quand même. Ouais, Rafinha c'est une c'est- déception quand même. Voilà. Je voyais quelqu'un de prometteur, vraiment. On parlait ça. Moi, je voyais quelqu'un qui pouvait, en tout cas, s'inscrire dans une rotation, etc. Mais bien sûr. Voilà. Merci Donc, pour qui moi, Pochettino l'a tué. Voilà, Voilà. ok. Là, il l'a tué. Draxler, franchement. pour moi, je vais être très clair avec Il toi. s'est tué. Je vais être très clair avec toi, Byron. Je vais être très clair avec toi. Pour moi, c'est le surdoué Mais qui grave. ne veut pas bosser. Et ça fait plusieurs saisons que le gars se complaît dans sa situation, notamment sa situation financière. Moi, je Hein? pense, non, mais je pense qu'il est sur Donc- les côtes de sa donc meuf pour aussi, moi, hein. ça c'est dehors. Ouais. Après, il y a qui d'autre? Il y a Wijnaldum. Pour moi, tu sais, Wijnaldum, j'aurais aimé Ah, c'est qu'on dommage puisse lui aussi, laisser ça. au moins jusqu'à la Coupe du Monde. International néerlandais, Ouais, plus de c'est 80 sélections. Donc, il y a une Coupe du Monde en fin d'année, avec notamment un match d'ouverture important pour toi, hein, contre le Sénégal. Bah oui. Donc, moi, j'aurais aimé que Wijnaldum prouve au moins jusqu'à cette Coupe du Mais Monde qu'il a surtout- les épaules, qu'il a le surtout qu'il avait niveau, le fait caractère un- pour s'imposer au Paris Saint-Germain. Surtout qu'il avait fait un bon euro Il d'ailleurs. sort hein. de Liverpool, bordel Il avait de fait un bon euro en plus. Exactement. il sort de Liverpool, un des hommes clés de Il avait fait un bon Klopp euro. à l'époque. Un très bon euro. Un des hommes clés de Klopp à l'époque. Donc pourquoi ça ne matcherait pas au Paris Saint-Germain? Idrissa Gana Gueye, franchement, merci tonton. Hein. Franchement, Non, merci arrête, pour arrête. On va pas s'entendre là-dessus. Merci tonton Gana. Franchement, moi je pense que tu leur en veux par rapport à l'histoire du flocage arc-en-ciel. Mais Ah ouais. je pense que, On en a trop fait sur ça. Mais ça, Voilà. c'est Mais des c'est pas polémiques ça le point. de. mais je pense que il a fait son temps et qu'il vaut mieux le vendre maintenant avant qu'il soit trop tard. Tu vois. Voilà. Moi, c'est mon avis en tout cas là-dessus. Mais en tout cas, c'est un milieu, je connais sa qualité. Ça aurait été bien de le garder pour le banc de touche pour les prochaines années. Mais s'il faut le vendre maintenant, avant qu'il soit trop tard, vendons-le. Ander Herrera. Effectivement, voilà, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, si il n'est pas dans les projets, il faut le vendre. Ah oui. Ah bah évidemment. Mais c'est dommage de pas le mais garder. je pense que certains joueurs qui n'ont pas été appelés, hein, je pense méritaient d'échanger sa place avec lui. Voilà. Je pense que c'est un joueur intéressant qui a fait des choses quand même au Paris Saint-Germain. Oui, bien Voilà, sûr. faut pas, bien faut sûr. pas être Non, mais amnésique. Byron, quand même, non. Et, je suis pas ingrat par rapport à ce qu'il a apporté Et au voilà, PSG et jusqu'ici voilà. quand même. Maintenant, après, s'il n'est pas dans les projets, il n'est pas dans les projets. C'est pas la fin du monde. Mais Non, voilà, il le trouvera jugement- forcément un il y a club jugement, quelque part, il y a un ça, c'est jugement sûr. sur ce joueur qui n'est pas juste. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ander Une mauvaise appréciation de ce joueur. Mais parce qu'on ne connaît pas le joueur en fait à la base. À la base, les gens ne connaissent pas ce joueur. Ils ne connaissent pas son historique. Ander Herrera, pour moi, c'est dehors, c'est de la pure escroquerie, c'est... Voilà, ça traîne au BDB, moi j'ai... Vas-y, laisse tomber, mec. Il avait fait un bon Final 8. Il Non, avait fait un bon Final 8. ouais, mais mon gars, ça y est, Final 8, c'était il y a Mathusalem maintenant, tu vois. Ça y est, de l'eau a coulé sous les ponts, une rivière même, qui a coulé sous le pont. Donc ça y est, faut passer à autre chose. Moi, je pense que si, Ça, c'est trop. je pense que si on vire un Gana Gueye, on peut virer un Herrera. 32 ans, 33 ans. Non, ça, c'est sûr. 32 Voilà, ans, 33 c'est sûr. ans. Voilà. 32, Non, mais on peut tous les virer même. 32 ans, sur la, 30. sur la liste. Voilà.
Parce que moi, Gana Gueye ne devrait pas être dans cette liste. Bah, moi non plus, mais bon. Hein. 32 ans, 33 ans, ça prend des cafés en terrasse, place de l'Étoile, ça vient nous narguer. 700 000 € mensuels, mon frère, pour aller venir nous faire croire que t'as une infection oculaire. Allez, dégage de là. On n'a plus le temps, on n'a pas le temps pour ça, là, au PSG, on n'a pas le temps. Nous, on est là pour évoluer, on n'a pas le temps à Under. Dehors. Après, il y a qui? C'est quoi? C'est Icardi. Abdou Diallo. Non, attends. Abdou Diallo, c'est triste, frérot. Abdou Diallo, c'est triste. Abdou Diallo, c'est un garçon. S'il reste au Paris Saint-Germain, ça va être un peu les fonds de tiroir. Tu sais, quand t'es en galère, t'appelles le boug pour qu'il vienne te dépanner. Ah, mais c'est vrai qu'il a pas assez de temps. Parce qu'il a un minimum de bagages techniques qui pourrait, on parle au conditionnel, qui pourrait servir, tu vois ce que je veux dire, comme quand on l'avait fait rentrer en deuxième mi-temps contre le Barça, parce que Kurzawa était à la rue. Voilà. Mais pour moi, c'est un garçon qui est talentueux. Il a du ballon. Et qui, pour moi, s'il reste à Paris, il va perdre du temps. Non, mais c'est ça. Faut qu'il reprenne sa progression. Il a pas dans un très bon club. Il a pas assez de temps de jeu. Il mériterait plus de temps de jeu. Bon club. Et moi, je pense aussi qu'il manque de caractère. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir faim. Pour aller déloger les Kimpembe, pour aller déloger les Marquinhos, il faut avoir faim. Et je trouve que en 2-3 saisons, je commence un peu à connaître le garçon. Je trouve qu'il n'a pas montré qu'il avait assez faim, tu vois. Parce que quand même, t'as été capitaine des espoirs, mon gars. Oh, faut montrer un peu. Mais il a montré déjà, regarde, quand tu le prends. Quand tu prends la canne, c'est un gars qui a montré quand même. Oui. Quand tu vois la canne qu'il fait, il fait pas une canne dégueulasse. Les deux derniers sacs, pour moi, ça c'est Tocard. Il y en a un même qui. Faut rompre le contrat. Tocardi. Faut rompre le contrat. Grande Desmauro. Non, Levin. Ah oui. Faut rompre le contrat. On en a parlé. Non, mais ça c'est licenciement. Pour moi, ça c'est. On licencie. Pôle emploi. Dehors. D'accord. Et après, Icardi, vous connaissez mon avis là-dessus. C'est clair. Bon, Levin, c'est vraiment dommage l'histoire. Non, Levin, ça. Parce que je trouve pour moi, il avait tout pour briller au Paris Saint-Germain. Tu vois le rêve parisien. Lui, il a vécu le rêve parisien. Vraiment le rêve parisien. Mais t'imagines le bouc de Fréjus qui monte à Paris. Le rêve parisien. Normalement, le PSG pour Levin Kurzawa, ça aurait dû être un tremplin. Et il aurait dû se barrer à 3 ans. Non, mais moi, partir dans un meilleur club limite que nous, tu vois. En première ligue, etc. S'éclater là-bas, tu vois. Tu vois, il aurait dû être un mec qui est en équipe de France ou au moins double. On va pas rêver non plus. On va pas rêver de ce mec-là. On va pas rêver. Mais il s'est chié dessus. Moi, ce qui m'a. Il s'est éloigné du football, frère. Ce qui m'a halluciné dans l'histoire, c'est que c'est un mec déjà qui ne jouait plus. Et on reconduit son contrat quand même. C'est-à-dire que, imagine-toi, t'as un boulot. On a pas mal au PSG. Ça. Non mais, toi t'as un taf. En fait, tu viens plus à ton taf, tu vas plus au bureau. Et puis t'as ton patron qui dit « Oh, t'inquiète, on te renouvelle tes contrats, y a pas de souci, mec, t'inquiète. » C'est de l'emploi fictif. C'est un truc de fou. Qui nous fait. C'est un truc de fou. Donc effectivement, qu'il soit sur cette liste, c'est normal. Et franchement, la rentabilité sur le terrain. Après, il venait au bureau. Pour rester dans ton image, il venait au bureau, c'était juste qu'il était dans la réserve. Pour conclure non, il venait au bureau, il restait dans sa voiture. Voilà, il restait dans sa voiture parce que combien de fois on l'a vu dans les tribunes et pas sur le banc de touche. Moi, pour conclure là-dessus, tous les noms que tu as cités, peut-être hormis Rafinha, peut-être hormis Rico, peut-être hormis Gana Gueye, hein. Mais les gars. Dina Ebimbe aussi, c'est vrai, on n'a même pas parlé de lui, mais Dina Ebimbe. C'est spécifique, c'est très spécifique. Hormis ces joueurs-là, vraiment, ces joueurs-là ne sont pas comptés dans ce que je vais dire. Dina Ebimbe, moi j'ai regardé. Mais c'est une. Je n'aurais pas vendu en tout cas. Bah, il faut Après, on n'a pas dit qu'il allait être vendu. Les frères, vous êtes au PSG, les frères. Et vous êtes même pas conviés pour un stage de pré-saison. Non, mais de toute façon, Galtier l'a dit. Vous êtes connus pour Icardi, ou plutôt connus dans le football européen, en fait. Pour des mecs comme Herrera, et vous vous faites négliger comme ça, vous faites écarter. Mais c'est normal. Quelle honte. Mais c'est normal à un moment donné. Galtier même il l'a dit à sa conférence de presse. Ils vont réduire l'effectif. Lui-même il l'a dit. Ils vont réduire l'effectif. Pourquoi? Parce qu'il a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Galtier qui le dit. Il faudra reprendre sa conférence de presse. Non, il a dit il veut des joueurs heureux. Et pour que tu aies des joueurs heureux, il faut que c'est des joueurs qui jouent. Donc si tu as un effectif pléthorique, à un moment donné, tu vas voir... Ou trop pléthorique, enfin ça veut dire ce que ça veut dire en tout cas, mais ça veut dire que tu as des joueurs qui ne joueront pas du tout de l'année. Donc autant les écarter et faire jouer et faire des rotations, au moins tu auras des joueurs contents. Et moi je pense qu'il commence déjà par là. Il s'est dit tiens, voilà, on va réduire l'effectif, ces joueurs-là,
ne font plus partie C'est de également l'effectif. pour leur Parce envoyer que un ça se signal, trouve, hein. ça se trouve, ils ne joueront pas de l'année. Donc, C'est voilà. pour leur envoyer un message. Moi, je pense les que gars, c'est ça. trouvez-vous Voilà, des clubs. Très bien. Les gars, trouvez-vous des nouveaux points de chute. Ça y est. Décider, c'est choisir. Choisir, c'est Et renoncer. choisir, c'est renoncer. Exactement. Exactement. Donc, on va s'arrêter sur ces mots Philosophique. Bien mis à Cher Vitinha, abonné, quand même. j'espère que cet Bien mis à after game, Vitinha. Allez, vous aura bien plu. Vitinha. on en reparlera dans notre after game. Vitinha. Vous avez trop mangé le temps. Vitinha. Vitinha. Cher abonné, Obrigado por todo. j'espère que cet after game vous aura plu. Donnez-nous votre avis voilà, sur ce coach. Qu'est-ce que vous en pensez sur ces joueurs qui devraient quitter le club. Donnez-nous votre avis. Et je vous remercie de nous suivre sur Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt sur PSG Fan TV. Salut les gars. À bientôt.